Salut à tous et à tous, c'est Jojo9517. On se retrouve pour la partie 2 de Fairy Tail épisode 1 pour le samedi manga. Alors, je souhaite... Alors, j'ai reçu un Skype de ma soeur qui m'a dit je t'aime. Alors, je voulais dire en vidéo, je t'aime Juliette, joyeux Saint-Valentin, même si je suis en retard. Je t'ai déjà donné un mot pour te le dire. Allez, c'est parti, on continue et je suis super content pour ma vidéo distribution du tarot chromatique Pokémon Ruby Omega. J'ai eu 268 vues. Allez, c'est parti. Ravi de te revoir, bel enfant. Je suis venu t'inviter à une petite fête qui se tiendra ce soir sur mon bateau. Inutile d'essayer de me séduire. Ta magie n'a plus aucun effet sur moi. Quand le charme est découvert, c'est fini. Il n'agit plus. Tiens donc, une collègue. Dès le premier regard, j'ai su que j'avais affaire à une magicienne. Mais qu'importe, accepte tout de même mon invitation. Et puis quoi encore? Est-ce que j'ai une tête à sortir avec tous les ringards de passage? Attends, c'est moi le ringard de passage? À quoi ça rime d'utiliser un sort pour devenir populaire? Ce n'est qu'un jeu, il ne faut pas voir le mal partout. Un petit stratagème sans conséquence pour me divertir le temps d'une fête. Et ça se dit mage en plus. Franchement, personne n'est dupe. Et si je te disais que je peux réaliser ton vœu? Oh, Le grand mage Salamander de Fairy Tail. Ça t'évoque quelque chose? j'y crois pas. C'est pas possible. Tu peux pas appartenir à cette guilde. Et pourtant, si tu veux faire partie de l'équipe, je peux en toucher un mot, maître. Tu peux compter sur ma présence. Il se la pète trop le mec. Je me doutais bien que tu ne serais pas difficile à convaincre. Ce n'est pas une blague. Ils vont m'accepter sans difficulté. J'en fais mon affaire, à condition que tu tiennes ta langue à propos du chat. Promis, je dirai rien à personne. À la bonne heure, à ce soir, beauté. Eh, le mec il se la pète grave. Il se la pète trop. Il a quand même réussi à m'avoir, l'animal. Enfin, j'ai eu ce que je voulais. Je vais faire partie des mages de Fairy Tail. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer de brosser cet idiot dans le sens du poil. Elle est pas mal intelligente. Copieux, ce repas, c'était un vrai festin. Ouais. Dis, le bateau là-bas, ce serait pas celui où le tombeur de ces dames donne sa fête? Parle pas de bateau. Parce que rien que d'y penser, t'as le mal de mer. Je vous dirai pourquoi il a le mal de mer et tout. Pourquoi il a le mal de transport à la fin de la vidéo. C'est le mage célèbre de Fairy Tail. Ne dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. Fairy Tail? On dirait qu'il connaît la guilde. Un mage de Fairy Tail? Tu t'appelles donc Lucie. Quel doux prénom. Merci. Alors, trinquons sans plus attendre. Allez, ouvre la bouche, ma beauté, et reçois ces perles de nectar qui t'emmèneront doucement vers l'ivresse. Quelle horreur. Le courage n'est qu'un mauvais moment à passer. Je n'aime pas trop ce petit jeu. Tu viens d'utiliser un slip, autrement dit la magie du sommeil. Décidément, on ne te la fait pas. Il est clair que tu te trompes sur mon compte. Si j'ai effectivement l'intention d'intégrer Fairy Tail, je ne tiens absolument pas à devenir ta chose. Tu ne me laisses donc pas le choix. Qu'est-ce que ça signifie? Sois la bienvenue sur mon navire. Jusqu'à notre arrivée à Bosco, tu vas devoir te tenir tranquille. Est-ce que c'est bien compris? On va à Bosco? Tu étais censé me présenter au mage de Fairy Tail. Pauvre idiote, tu ne comprends donc pas que tu es désormais une marchandise. Une marchandise? C'est ainsi que tu traites les filles sur ton bateau? Patron, c'était une idée de génie. Ouais, la pêche a été bonne. Ordure! Des clés de portail. Je vois que j'ai affaire à une constellationniste. Seul le mage qui a baptisé avec elle peut en faire usage. Je n'en ai donc aucune utilité. Ce monstre ne respecte rien. Non. Comment un mage de Fairy Tail peut-il faire preuve de tant de cruauté? Utiliser la magie pour s'enrichir et servir sa propre gloire, c'est une insulte à toute la profession. Natsu, super ton entrée. Je m'y ferai jamais. T'aurais dû dire ce que j'ai dit.
Bah, Lucie, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, Happy? Ce truand s'est moqué de moi. Il m'a fait miroiter monts et merveilles pour rien. Mais dis-moi, depuis quand t'as des ailes? On en parlera plus tard, d'accord? Non! Attrapez-les! S'ils informent le conseil, je donne pas cher de notre peau! On peut pas laisser Natsu. Ah, deux, vous seriez trop lourd. Mais enfin! Fouet de la protubérance! Il est sacrément agile, ce maudit Matou! Hé! Il faut sauver Natsu et toutes les autres filles. Pas tout de suite, Lucie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que mes ailes ont disparu. MDR. Oh, mes clés. Bon, on n'a pas le choix. Il va falloir rallier Bosco au plus vite. Tu prétends être un mage de Fairy Tail? Ils l'auront voulu. Ouvre-toi, porte des esprits. Viens à moi, Aquarius. Pas de seul chat. Waouh, tu m'ébattes. Eh oui, c'est ça un constellationniste. Ces clés me permettent d'invoquer les esprits des constellations et d'utiliser leur pouvoir. À toi de jouer, Aquarius. Je veux que tu ramènes ce navire de pirates au port d'Argéon. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ces manières? T'es mon service, je te rappelle. Ricane, tu vas pas prendre la mouche pour si peu. Moi, je te préviens, la prochaine fois que tu perds ma clé, je promets de t'expédier par le fond. Compris? Désolée, ça se reproduira plus. J'ai bien cru que c'était la fin. Qu'est-ce qui t'a pris de nous éjecter dans ta déferlante? Une petite erreur de ma part, mais bon, le bateau est au port, c'est le principal. Est-ce que tu te rends compte qu'on a failli y rester? Ah oui, j'allais oublier. Je prends une semaine de vacances avec mon petit copain. Alors, ne me dérange pas. C'est ça, mon éclate. T'as vu, j'ai été cool. Je me suis excusée pour toi tout à l'heure alors que j'avais rien à voir avec cette histoire. Toi, si tu pouvais éviter de remuer le couteau dans la plaie. D'où il sort ce navire? Tu veux un raz-de-marée ou quoi? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme ça, tu prétends être un mage de Fairy Tail? Oui, et qu'est-ce que ça peut te faire? Réglez-lui son compte, les gars! Ouais! Approche que je te vois de plus près. T'inquiète pas pour lui. Je te l'avais pas dit, mais Natsu est un mage lui aussi. Je me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail. Et toi, je sais pas d'où tu sors, mais je t'ai jamais vu. Quoi? Cet emblème sur son épaule. Oh, mais oui, c'est celui de Fairy Tail. C'est un vrai mage de Fairy Tail! Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Bora? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça! C'est donc lui, Bora de Prominence. Ce sinistre individu a été banni il y a des années d'une guilde concurrente, Flair des Titans. Entre nous, mon vieux, que tu sois une petite crapule ou un saint parmi les saints, je m'en tape royalement. Parce que tu vas payer pour avoir sali le nom de Fairy Tail. Pas la peine de prendre tes grands airs, sale morveux! Qui font de la protubérance! C'est toujours les plus minables qui sont les plus forts en gueule, pas vrai? Ah, c'est immonde. C'est vraiment un match de feu ou c'est juste pour te la raconter? Parce que je veux pas dire, mais il me laisse un sale goût dans la bouche. Merci quand même, c'est toujours ça de prix. Mais d'où il sort ce type? Il est pas humain! Les sorts de feu n'ont aucun effet sur Natsu. Oh, j'avais encore jamais vu ce type de magie. Rien de tel qu'un petit casse-croûte pour reprendre des forces. C'est parti. Et en avant du dragon! Il est trop fort, Natsu. Monsieur Bora! Je me souviens maintenant, j'ai déjà vu ce mage.
Oui, aucun doute. Satinias Noutro, son écharpe en écaille. C'est bien lui qu'on appelle. Le mage Salamander. Tu veux voir ce qu'est un vrai match de fairy tale? Vas-y Natsu, Tu vas pas être déçu. règle-lui son compte. Touche écarlate. Il absorbe le feu et s'en sert pour riposter. J'avais encore jamais vu ça. Où a-t-il acquis ce pouvoir? Ses poumons sont ceux d'un dragon qui crache des flammes. Les écailles à son cou servent à les dissiper. Et ses griffes lui permettent de les manipuler. Natsu possède un pouvoir ancestral, une magie aussi vieille que le monde, qui lui permet de se transformer en dragon à sa guise. J'en reviens pas. À l'origine, ce sortilège servait à se défendre contre les dragons. Ah bon? L'enfer de la fraude, tu verras. C'est un chasseur de dragons. Natsu est un chasseur de dragons. C'est Ignir qui lui a enseigné. Mais tu vas crever, oui! Ah, ça a déjà meilleur goût. Mais tu te fatigues pour rien, car c'est moi qui vais te transformer en psycho fumé. Non, 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 pas ça. Allez, Point d'acier, dragon de feu. du dragon feu. Le coup final. Raté, Natsu. Pour le fumage de la viande, on utilise de la fumée, pas Pas des flammes. Incroyable. Il l'a pulvérisé. Mais il a aussi tout ravagé. Ouais. Arrête avec tes ouais. Oh, la garde. Mon style d'ici. Mais j'ai rien fait, moi. Et tu m'as dit que tu voulais intégrer Mathilde, non? Alors suis-moi. Alors, c'est bon. Natsu, je vais vous expliquer. Natsu est un chasseur de dragons. Pour être un chasseur de dragons, il y a différents trucs. Tu peux être élevé par un dragon, ou tu peux être, être injecté par une pilule que tu avales et tu deviens un chasseur de dragons avec des pouvoirs de dragon. Alors, Natsu a le mal des transports. Tous les chasseurs de dragons ont ça. À part certains chasseurs de dragons qui se manifesteront vers la suite, vers les autres épisodes de Fairy Tail. C'était Jojo9517 devant le samedi manga. Allez, abonnez-vous à la chaîne, restez cool, restez super, me laissez un petit pouce vert ou un petit pouce bleu et pas de pouce rouge s'il vous plaît. Et laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Adios pour un autre samedi manga.